activité d'aide à l'écriture. Première activité. Remets dans l'ordre le texte suivant, puis complète les connecteurs qui manquent. On a le premier passage. Bref, Jamila Bouhirit a été vraiment le symbole d'une part de la lutte du peuple algérien, mais encore plus des femmes algériennes. Elle joue un rôle important dans le recrutement des femmes au sein du FNL. À 19 ans, elle rejoint le Front de Libération Nationale. Jamila Bouhirit est l'icône absolue de la révolution algérienne. C'est une légende vivante de la guerre d'Algérie. Donc, tu vas remettre le texte dans l'ordre en respectant le sens des phrases, la cohérence, et ensuite tu vas compléter avec les connecteurs d'énumération qui manquent. 3 minutes pour faire le travail par puis on revient. On passe à la correction de l'activité. Alors, Jamila Bouhirit est l'icône absolue de la révolution algérienne. C'est une légende vivante de la guerre d'Algérie. D'abord, on a ajouté ici le connecteur. À 19 ans, elle rejoint le Front de Libération, puis elle joue un rôle important dans le recrutement des femmes au sein du FLN. Bref, Jamila Bouhirit a été vraiment le symbole d'une part de la lutte du peuple algérien, mais encore plus des femmes algériennes. Normalement, ça a été facile de remettre le texte dans l'ordre. On a 2 arguments, ensuite une conclusion. On passe à l'activité numéro 2. Lis les arguments suivants, puis indique le procédé employé. Tu as ici les procédés qu'on vient de voir. Argument d'autorité, exemple argumentatif, argument par analogie, argument par déduction, argument par induction et argument par les valeurs. Ensuite, on a des arguments. A. Le colonialisme est un mauvais élève. La guerre d'Algérie est la conséquence logique d'une guerre de civilisation. Les Moudjahidines étaient inférieurs en nombre et en armes, mais ils ont gagné la guerre. C'est la preuve que le courage et la conviction d'une cause sont plus importants. Le pays qui a proclamé les droits de l'homme aurait dû répandre les idées de liberté et non d'oppression. Donc, tu as 4 arguments, 4 procédés argumentatifs. 4 minutes pour réfléchir un petit peu, trouver les procédés, puis on corrige. 。
On passe à la correction de la deuxième activité. Donc, le colonialisme est un mauvais élève. C'est une idée qu'on a appris, une idée plantée dans notre éducation, notre culture et nos principes. C'est un argument d'autorité. La guerre d'Algérie est la conséquence logique d'une guerre de civilisation. Donc on a un fait et sa conséquence, c'est un argument par déduction. Les Moudjahidines étaient inférieurs en nombre et en armes, mais ils ont gagné la guerre. C'est la preuve que le courage et la conviction d'une cause juste sont plus importantes. On a une preuve, donc un exemple. Le pays qui a proclamé les droits de l'homme aurait dû répandre les idées de liberté et non d'oppression. Ici, c'est un argument par les valeurs. On parle des droits de l'homme. Donc voilà la correction de l'activité numéro 2. Maintenant, on passe à une autre activité, activité numéro 3. Quels sont les arguments qui défendent chacune des thèses suivantes? On a la première thèse. Le régime colonial est un régime instauré par la violence. Thèse numéro 2. Dès que le peuple a décidé d'être libre, la victoire n'était plus qu'une affaire de temps. Maintenant, on a 4 arguments. Il y en a 2 qui défendent la première thèse et 2 qui défendent la deuxième thèse. Donc, premier argument, la torture était pratiquée presque d'une manière systématique par certains bourreaux français comme Massu et Bijard. Les Moudjahidines étaient inférieurs en nombre et en armes, mais ils ont gagné la guerre. L'armée française pratiquait la politique de la terre brûlée. À cause de la colonisation, le peuple a faim, il a soif, il dépérit, il lutte, il se révolte. Donc 2 pour chaque thèse. 4 minutes pour bien lire les arguments. Ensuite, on revient pour la correction. On passe à la correction. Alors, on passe le premier argument, la torture était pratiquée presque d'une manière systématique par certains bourreaux français. C'est un argument qui défend
La première thèse, le régime colonial est un régime instauré par la violence. Ensuite, le deuxième argument, c'est un argument qui défend la deuxième thèse. Les Moudjahidines étaient inférieurs en nombre et en armes, mais ils ont gagné la guerre. 3. C'est un argument qui défend la première thèse. L'armée française pratiquait la politique de la guerre brûlée, c'est toujours la violence. Ensuite, 4. C'est un argument qui défend la deuxième thèse. À cause de la colonisation, le peuple a faim, il a soif, il dépérit, il lutte, il se révolte. Donc, dès que le peuple a décidé d'être libre, la victoire n'était plus qu'une affaire de temps. Voilà la correction de l'activité numéro 3. On passe à l'activité suivante. L'Arabe ibn Mihdi, un symbole de la révolution algérienne. C'est un héros qui a donné sa vie pour sa patrie sans hésiter. À partir des images suivantes, rédige un argument qui défend cette thèse. Donc sur les images, on a ici l'Arabe ibn Mihdi et son fameux sourire. Ici, on a l'Arabe ibn Mihdi dans une salle de torture. C'était une scène de film qui parle de l'Arabe ibn Mihdi. Et la troisième image, toujours l'Arabe ibn Mihdi souriant entre les mains de ses ennemis. Réfléchis un petit peu, je te donne 3 minutes pour trouver un argument qui défend la thèse, puis on revient. Alors, on passe à l'argument qui défend la thèse. L'Arabe ibn Mihdi, valeureux martyr de la Révolution, cet homme qui souriait même entre les mains de ses ennemis, a refusé de livrer ses camarades malgré la torture qu'il a subie. Pardon, il manque eux. Il a été pendu sans jugement sous la responsabilité du général Ossares. Donc, à partir des images, on peut savoir qu'il souriait même entre les mains de ses amis et qu'il a refusé de délivrer ses amis, même sous l'effet de la torture. Un argument qui défend la thèse présentée. Donc, on s'arrête là avec les activités, mais avant de finir, on va voir quelques critères d'évaluation, puisque tu vas rédiger une production écrite et tu as besoin d'évaluer ton travail. Donc, grille d'évaluation. On passe à la grille en premier. Les critères. On commence par le premier critère. J'ai commencé par l'argument le plus important. Donc, on commence toujours par l'argument le plus fort. J'ai commencé par j'ai rédigé 3 arguments. Ensuite, j'ai commencé par l'argument le plus important. J'ai utilisé des connecteurs d'énumération. J'ai employé au moins
un procédé argumentatif, j'ai employé une PS complétive, proposition subordonnée complétive, j'ai conjugué au temps et au mode qui conviennent, indicatif, subjonctif, présent, imparfait, etc. J'ai soigné mon écriture et bien présenté mon texte. Donc pour réussir ta production écrite, tu dois au moins répondre, on a ici combien de critères, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 critères, tu dois répondre au moins à 4 à 5 critères pour réussir ta production écrite. Alors, avant de finir, je te donne quelques mots qui peuvent t'aider à rédiger ta production écrite. Donc, banque de mots. Alors, voici une petite banque de mots. Ce sont des mots qui peuvent t'aider à faire ta production écrite. Tu peux la trouver disponible sur ton manuel scolaire à la page 41. Voilà. Il y a un tableau qui comporte plusieurs mots, verbes, adjectifs, noms, etc. que tu peux employer dans ta production écrite. Donc, essaie de faire ce travail. Je te souhaite bon courage, prends soin de toi et à la prochaine. Au revoir. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.